tunasema asante sana kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, yeye aliyetuumba, yeye aliyetukufia, yeye aliyetuokoa, yeye anayetushika, yeye anayejua haja ya mioyo zetu. Yeye ni Baba mwema na anayeishi na kutawala ujana na jamii zetu. Kwa wakati kama hizi, wa ndugu wapenzi, sisi kama vijana ndani ya Yesu Kristo tunakuja tena kuwahimiza, tunakuja tena kuwatafuta, tunakuja tena kuwatia nguvu na kuwajulisha Baba Mungu ana kazi ya kufanya duniani a travers maisha yako, a travers maisha yangu, kwani Yesu Kristo anaishi ndani mwetu, kwani Yesu Kristo anatawala dunia a travers maisha yako na maisha yangu. Wandugu wapenzi, sisi ni vijana kupitia hii emission yako, emission yetu Temps d'Impact de Jésus Christ dans la jeunesse. Tunakuja kutafuta tena vijana wanaomjaa Mungu waonekane na wajioneshe ndani ya ulimwengu, kwani vijana ni nguvu, vijana ni heritage ya Mungu juu ya jamaa. Haleluya! Na ndipo pale, wandugu wapenzi, kwa kuingilia emission yetu ya leo, tunakusi ufungule Biblia ndani ya Warumi 12 sura yake ya kwanza. Haleluya! Warumi 12 sura yake ya kwanza, ndipo pale tunaongelea, ndipo pale tunaimizana, ndipo pale tunacheua, ndipo pale tunaonesha kiu ya kumtafuta na ya kuitika roho ya Bwana, roho ya Mwokozi itutawale juu ya ujana wetu. Haleluya! Na kwa leo, ndugu wapenzi, tutasoma Warumi 12 mstari wake wa kwanza. Ndipo pale tutasoma kwa kuanzia leo na tutasikia nini Mungu Baba anapenda juu yetu. Haleluya! Warumi 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni mili yenu iwe zabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Parole du Seigneur. Haleluya! Wandugu wapenzi, Warumi 12 mstari wa kwanza inatuonesha sisi vijana, sisi watoto ndani ya Kristo, ni vema kutoa mwili zetu ziwe zabihu. Na wakati tutatolea mwili wetu iwe zabihu katika Mungu, Biblia inasema ndiyo maana ibada yetu itakuwa ya maana. Haleluya! Warumi 12 mstari wa kwanza inatuonesha kwa leo, ibada sio muungano ya vijana ndani ya kanisa, ibada sio mkusanyiko ya watu wengi, ila ibada inayokuwa yenye maana mbele ya Mungu ni wakati mimi na wewe tunatoa mwili wetu iwe zabihu, ingawa tuko hai, iwe zabihu takatifu, iwe zabihu inayopendeza Mungu. Ndipo pale Mungu mbinguni atasema, wewe na mie tulifanya ibada yenye maana. Haleluya! Ibada inaweza kuwa ya maana kwa mtu, ibada inaweza kuwa ya maana kanisani. Mekanisa takatifu inatufundisha kupitia Warumi 12 mstari wa kwanza, ibada inayokuwa ya maana ni wakati kaka dada, ni wakati baba mama, ni wakati watoto ndani ya jamaa tunatolea mwili wetu, tunaitika kujitoa, tunaitika kutolea mwili wetu iwe zabihu katika madhabahu ya Mungu. Wakati unajiacha maisha yako kwa Mungu, ndipo pale Mungu atasema, leo jamaa fulani, leo kijana fulani amenipatia ibada inayokuwa ya maana kwangu mie muumba wake. Haleluya! Na Mungu anasema, kwa nini tutolee mwili zetu? Paske Mungu anajua
wakati tutatolea mwili zetu, Baba Mungu a travers mili zetu, à travers maisha yetu, atatoucher le plus grand nombre de personnes, atatoucher les milliards de personnes, parce que nos corps, parce que mwili zetu zilitika kujitoa kuwa zabiu tayari kwa kuitumikisha. Haleluya. Tunakuja tena kukuambia, wandugu wapenzi, unaweza tolea pesa, unaweza tolea nyumba, unaweza tolea wakati, yote mimi naweza nikasema ni vema, me enye iko ya maana mbele ya Mungu ni mie na wewe kutolea, ni mie na wewe kutolea maisha yetu katika Yesu Kristo, maisha yetu iwe takatifu pamoja na Mungu Baba. Haleluya. Kwa nini tutolee maisha yetu? Tunatolea maisha yetu paske mie na we tunapenda maisha yetu iwe ibada iwe ibada enye maana mbele ya Mungu. Wengi tunatolea vitu vingi, me wakati hatujatolea, wakati hatutolee mwili zetu, ni wakati enye tungali peut-être moutant enye tunaweza sema c'est la petitesse. Mais quand on veut offrir à Dieu nos corps, c'est parce que nous sommes reconnaissants, étant des jeunes sauvés pour lui, étant des jeunes capables d'être utilisés pour que lui-même, le Seigneur, soit capable de toucher les milliards de personnes. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, nous revenons encore avec Romains 12, le premier verset, là où l'Éternel nous parle, là où on nous exhorte d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Parce que, bien-aimés, nos corps bien-aimés, servira beaucoup plus à l'évangélisation, servira beaucoup plus à la gloire de Dieu, servira, bien-aimés, à sauver nos frères, nos sœurs, nous, vos enfants, dans les ténèbres. Nous serons sauvés par les sacrifices de vos corps, par les sacrifices d'un corps utile à s'offrir à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, j'aimerais nous solliciter à connaître à ce temps où nous sommes au temps de la Pentecôte. La Pentecôte, bien-aimé, c'est la force de l'Église. Mais j'aimerais te dire, au-delà d'inviter le Saint-Esprit, au-delà de désirer le Saint-Esprit, laisse-moi te rappeler une chose. Le corps d'un fils, le corps d'une jeune sœur en Jésus-Christ est plus capital dans la marche avec Dieu, et plus même capital dans l'influence, dans l'impact du Saint-Esprit sur la terre. La personne du Saint-Esprit a besoin de ton corps pour toucher, pour agir selon les recommandements de Dieu. Alléluia. Pourquoi Romains nous exhorte de donner nos corps en Jésus-Christ? Pourquoi nous supplions notre génération d'offrir nos corps à Dieu, d'offrir nos corps à l'Éternel? Bien-aimé enfant de Dieu, le corps que tu as, le corps que tu gardes, ton corps bien-aimé sera parmi les armures de l'Éternel pour embraser ce monde, pour sauver ta famille, pour délivrer ta nation, pour bien-aimé défendre l'intégrité de Dieu dans plusieurs personnes. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, bien-aimé? J'aimerais te supplier à connaître. Jésus ne t'a pas sauvé pour lui regarder, pour contempler ce qui a été Jésus sur la terre. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, Jésus t'a sauvé. Jésus a les possibilités de sauver les autres à travers toi, la fille, les frères sauvés, avant que nous autres, nous soyons capables de vous rejoindre dans les salis. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te faire lire. J'aimerais encore que moi et toi, nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 10, le 5e verset. Si tu es sauvé et que Christ t'a laissé sur la terre,
Si Jésus qui a sauvé les 12 disciples, si Jésus qui a délivré les milliards de personnes, si Jésus était monté à la droite du Père et il a laissé les disciples sur la terre, c'est parce que Jésus ne voulait pas qu'il soit absent sur la terre. Mais Jésus a besoin des hommes qui seront capables de faire la continuité, de révéler sa présence sur la terre. Et Jésus nous demande quelque chose que lui étant un jeune, que lui étant 100% Dieu et 100% homme, a été capable de le faire selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ndugu yangu ndani ya Kristo, Waebrania 10:5 inatuonesha siri iliyoonekana kwa Yesu Kristo, inatuonesha nguvu ya Yesu Kristo, inatufunulia mapenzi ya Mungu a travers maisha yetu mie na wewe. Baba aliyetuacha duniani, Baba aliyekuokoa ndani ya jamaa, Baba aliyekupa pumuzi leo, anaaja usiishi ujana wako, usiishi ukristo wako kama vile watu wa dunia, uishi ufunuo ya mbinguni chini ya jua. Ndipo pale Waebrania 10:5 inatuonesha njia, inatuonesha maono ya Yesu Kristo chini ya jua. Ndipo pale na kusi nyumbani, fungueni Biblia zetu na tusome Waebrania 10:5. Waebrania 10:5 tusome na tusikie nini Kristo alitufunulia wakati alishuka duniani. Alléluia. Je donne lecture dans le livre de Hébreux chapitre 10, le 5e verset. Écoute ce que la parole déclare pour moi et toi. La Bible déclare: c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, parole dit Seigneur. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, ici c'est l'arrivée de notre Messie sur la terre. L'homme qui devrait venir, heureusement il était là et il s'est manifesté sur la terre. Bien-aimé, l'apparition de Christ sur la terre, Jésus-Christ prend la parole et il dit: oh mon Père, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, moi aussi je viens pour t'offrir mon corps étant sacrifice et offrande. Alléluia. Jésus-Christ sait bien, alléluia, Jésus il a été capable de nous enseigner. Certainement l'Éternel a besoin de sacrifices, certainement l'Éternel a besoin de l'offrande, mais Christ, partant de la révélation, il nous enseigne comme Jésus-Christ, il est le Fils du Très-Haut, comme Jésus-Christ est le Fils unique de son Père. Christ nous révèle, c'est le psaume 50, il a été capable d'enseigner à l'humanité. Dieu a tout, Dieu peut tout, Dieu a tout, bien-aimé. Lisez psaume 50. Mais bien-aimé, dans tout ce que Dieu veut pour nous, dans tout ce que Dieu recherche à l'humanité, dans tout ce qu'un fils peut offrir à son Dieu, ce n'est pas ni les offrandes faites à la main des hommes, ce n'est ni bien-aimé les sacrifices, peut-être comme les autres peuvent le donner. Mais Christ nous dit dans Psaume 50, je suis en possession de tout, je suis le créateur de tout. Les sacrifices, vos holocaustes ne pèsent plus devant moi parce que ce n'est pas valable. Tout ce que je désire, ce n'est pas les bêtes, ce n'est pas les taureaux, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni or, mais je veux une génération qui sera capable de s'offrir à moi que d'offrir ce qu'ils ont pour moi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin que moi et toi, nous puissions l'offrir ce que lui nous a donné. Mais au-delà de notre vie, que nous soyons capables d'offrir à l'Éternel ce corps qu'il nous a été donné.
L'importance pour toi devant la face de Dieu n'est pas ton argent, n'est pas tes avoirs, mais c'est ton corps que Christ désire. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, autant son Fils arriva sur la terre, Jésus nous révèle, à son entrée sur la terre, à son entrée, bien-aimé, quand Christ entra dans le monde, il n'a pas dit des choses. Jésus nous dit, le Père a besoin de sacrifices, le Père a besoin de l'offrande, mais l'offrande qu'il désire, ce n'est ni or ni argent, ce n'est ni les bêtes ou quelque autre chose, mais c'est ce corps que l'Éternel a besoin. C'est par là que Romains, chapitre 12, le premier verset, vient amplifier Hébreux 10, le 5e verset, pour nous dire, offrez à l'Éternel, si vous voulez sacrifier quelque chose pour Dieu, si vous voulez que votre culte soit raisonnable de la face de Dieu, les sacrifices, l'offrande que l'Éternel désire pour vous les sauver, c'est donner vos corps comme étant les sacrifices vivants, agréables, bien-aimés, agréables et saints à Dieu le Père. Alléluia. Tu peux offrir, bien-aimé, tout ce que tu peux, mais si tu n'es pas à la dimension d'offrir ton corps à Dieu, laisse-moi te dire, Psaume 150, Psaume 50 va te rattraper et tu seras peut-être en train de tourner en rond, parce que, bien-aimé, en donnant à l'Éternel, nos cœurs doivent savoir, nos cœurs doivent être capables de connaître si et seulement nous sommes capables de rendre à l'Éternel, un culte raisonnable. Et Christ nous démontre qu'un culte raisonnable, c'est d'offrir son corps pour la gloire de Dieu. C'est par là que j'aimerais te dévoiler une chose. Les enfants sont des bénéficiaires des efforts de leurs parents, mais les fils, les filles font la joie de ses parents, car les fils et les filles font, bien aimés, de leurs efforts la source et la puissance d'être capables de glorifier ses parents. Les parents ne se glorifient pas à cause, bien aimés, de ses efforts, mais les parents sont glorifiés car les efforts des enfants sont, bien aimés, disponibles pour leur joie. Alléluia. Wapi vijana wa Ebrania 10 mstari wa 5, wakati Kristo anafika duniani anatuonesha, Baba, hauna haja ya vitu vingi, umenipa mwili wangu na mimi natolea mwili wangu kwako kuwa dhabihu halali juu ya utukufu wako chini ya jua. Waebrania ni kitabu inayotuonesha siri ya upendo ya Mungu na devoire zetu, bien-aimé, mbele ya yule aliyetupenda. Pasipo upendo wa Mungu sisi hatuko. Na upendo wa Mungu ilionekana wakati alitoa mwili wa mwana wake wa pekee, wakati alitolea mwili wa mwana wake wa pekee, ikuje, ipigwe, izarauliwe, itemewe mate, ila nyuma ya hiyo yote ikuokoe na iniokoe. Ni wakati wewe uliookolewa katika Yesu Kristo, nawe ni wakati vema sasa nawe uokoe watu kutokelea mwili wako, kwani mwili wako inapaswa kuwa tayari kwa kutumikishwa, tayari kwa kugusa watu wengi. Haleluya. Nini nakuja kukusii, ndugu yangu? Tolea pesa, tolea nyumba, tolea magari, tolea vyote unazotolea ndani ya kazi ya Mungu. Kama hujatolea mwili wako, kama hujatolea maisha yako kwa Mungu, acha nikuje nikwambie, utakuwa umetolea kidogo. Matoleo yako haitakuwa halali mbele ya Mungu. Ile inaweza kuwa halali mbele ya watumishi wa Mungu, inaweza kuwa halali juu ya kanisa, haitakuwa halali mbele ya Mungu. Sikudekuraje kutolea kanisani, nakuja kukuankuraje. Wakati unatolea kanisani, ni juu Mungu
atukuzwe. Utukufu wa Mungu unaanza wakati unatolea mwili wako kwa Baba, na pesa, dhahabu zinakuja nyuma. Haiko vema kutolea pesa na uime Mungu mwili wako. Mungu ana haja ya mwili wako, kwani mwili wako ndiyo furaha ya matoleo ya Mungu mbele ya utukufu wake. Na ndipo pale kwa leo tunakuja tu kukusii kuangalia nini ilituma mie na wewe tuokolewe. Tuliokolewa kwa bei kali ya damu ya Yesu Kristo. Tuliuzwa kwa bei kali mbele ya muovu Shetani. Yesu Kristo alitukufia. Yesu Kristo alijitoa kwanza juu mie na wewe tuokolewe. Nasi leo tunahitajika kujitoa kuwa dhabihu ya wokovu ya watu wengi. Wakati unajitoa juu ya Yesu Kristo, unajiima kidunia na unajivika kimungu. Haleluya! Wakati unajitoa juu ya Yesu Kristo, haujitoe juu yako, unajitoa juu ya Yesu Kristo, juu ya watu wengi. Watu wengi wiko ndani ya giza. Sisi vijana tuko ndani ya vitisho vya maisha. Sisi vijana tuko ndani ya dhambi nyingi. Nani atatuokoa? Na kuja kukwambia Mwokozi wetu chini ya jua haiko tu Yesu ashuke tena, kwani ameketi ndani mwako, amejitoa juu yako we, purke atravere we utuokoe sisi na tuweze kuwa furaha ya Mwokozi Yesu Kristo à travers la croix et la résurrection de lui-même le Créateur. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le 20e verset, peut nous aider à expliquer et à solliciter ton corps pour Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, le 10e verset, peut aussi te booster à offrir ton corps pour Jésus-Christ. Car Christ a besoin de ton corps, selon Romains 12, le premier verset. Et écoutez ce que 1 Corinthiens 6, le 20e verset nous dit. La Bible déclare, moi et toi, lisons ensemble. Il est écrit, car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Ma génération, c'est sûr tout ce qui te reste, c'est ton corps. C'est sûr si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Christ l'a décidé. Tu n'as fait rien pour être vivant. Ma soeur, j'aimerais te dire, tu es intelligente, mais les plus intelligents que toi sont aujourd'hui enterrés. Tu es plus riche de ta génération, mais il y a des plus riches que toi sont aujourd'hui peut-être sur les lits des hôpitaux. Il y a des plus jolis que toi, des plus talentueux que moi et toi. Aujourd'hui, ils sont peut-être dans des prisons. Ils sont peut-être aujourd'hui incapables de vivre même la gloire de Dieu. Mais toi et moi, Jésus nous a donné la grâce. Jésus nous donne le souffle de vie. Aujourd'hui, bien que tu es malade, mais tu es encore vivant. Aujourd'hui, bien que tu es pauvre, mais tu vis quand même. Laisse-moi te glorifier, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais, ta vie aujourd'hui doit participer, bien-aimé, à tirer gloire à Dieu. La Bible nous démontre, si nous sommes reconnaissants de ce que cet homme a subi à la croix de Golgotha, nous devons chercher à le glorifier. Et la bonne manière à glorifier Christ n'est pas de chanter les psaumes, n'est pas de chanter, bien-aimé, les adorations, n'est pas de citer les louanges, n'est pas, bien-aimé, d'écouter les musiques ecclésiastiques, mais, bien-aimé, la manière de glorifier Christ sur la terre est, bien-aimé, d'offrir nos corps à cet homme qui nous a été capable de nous sauver, sans même le concours de quelqu'un. Alléluia. On nous réclame une chose. Notre Dieu est digne de gloire. Il est le Dieu de gloire. Mais bien aimé, Dieu doit être glorifié
dans nos corps. Dieu doit être glorifié sur la terre à travers ton corps. Dis-moi ce que tu portes, ce que ton corps affiche, bien-aimé, concourt à la gloire de Dieu, ou bien-aimé, c'est pour glorifier les autres personnes que ton Dieu. Ma génération, nos corps, c'est parmi l'instrument valable pour glorifier Dieu. À l'église, on nous enseigne, bien-aimé, Dieu doit être glorifié. Mais comment il sera glorifié? Corinthiens nous révèle qu'il sera glorifié dans notre corps, et nos corps doivent appartenir à Dieu. L'autre fois, je nous ai parlé, bien-aimé, ton corps, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La bonne manière de glorifier cet homme de Dieu, la bonne manière de glorifier Jésus-Christ, bien-aimé, on doit donner nos corps pour sa gloire, car le corps n'est pas à nous. Si tu as écouté ce message, si tu aimes Dieu, si tu sais, tu vis pour la gloire de Dieu, laisse-moi te dire, ton argent est à toi, mais ton corps c'est pour Dieu. Donne ton corps à Jésus-Christ, parce que Christ veut utiliser ton corps pour publier une année de grâce, pour sauver ceux qui sont captifs, pour aller toucher nos frères loin des églises. L'église peut être statique, mais le corps des enfants de l'église doit appartenir à Dieu. Nous sommes bien-aimés, le patrimoine de Christ, et nos corps sont utiles pour aller, bien-aimés, même aux extrémités de la terre. Jésus n'envoie pas les disciples par grâce ou en esprit, mais Jésus envoie ses disciples, bien-aimés, et les disciples doivent être capables de s'offrir et que leur corps, bien-aimé, participe à l'évangélisation. Toi, tu donnes ton argent, oui, mais si tu donnes ton corps à Dieu, tu seras utile d'exhorter, bien-aimé, de ramener plusieurs personnes à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, glorifions donc Dieu dans nos corps, car le corps d'un fils de Dieu est l'instrument de gloire de son Dieu. Alléluia. Et notre part étant de racheter, notre part étant des enfants bien-aimés, sauvés par Dieu, c'est le temps de connaître que la jeunesse, alléluia, la jeunesse, c'est la force de la gloire de Dieu. L'âge que tu as, bien-aimé, l'âge d'un jeune enfant, c'est l'âge où l'Éternel est au centre de sa vie. Et la vie que tu as, bien-aimé, doivent revenir à ton Créateur. Dieu a formé un corps à Jésus-Christ. Et Jésus a livré son corps pour que l'humanité soit sauvée. Jésus n'a pas livré sa chaise. Jésus n'a pas livré sa robe. Jésus n'a pas donné son intelligence pour sauver l'humanité. Esaïe me dit, il a été flagellé, il a été mortifié, il a été abandonné, il a été bien-aimé, même ses barbes ont été tirées pour qu'à travers son corps, Christ sauve l'humanité, bien-aimé. C'est par là que je nous sollicite. Offrons nos corps à Christ. Parce que si et seulement 1 Corinthiens 6, le 20e verset, nous révèle que nous devons glorifier Dieu par nos corps. Laisse-moi te dire, quand tu donnes ton corps à Christ, Christ te donne aussi son esprit, afin que toi, qui es faible du corps, que tu sois fort de l'esprit. Alléluia. C'est ton corps, bien-aimé, qui est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira sur la terre à travers ton corps disponible pour la gloire de Dieu. Jésus n'a pas besoin seulement de la barque de Pierre, mais Jésus a besoin du corps de Pierre. Alléluia. Jésus n'a pas besoin du filet de Pierre
pour pêcher les poissons. Mais Jésus a besoin de Pierre pour pêcher les hommes. Le corps de Pierre était disponible à la pêche des poissons. Mais le même corps qui était disponible, bien aimé, pour pêcher les poissons, Dieu, par sa souveraineté, il a été révélé à Pierre. Donne-moi ton corps, Pierre, car je vais utiliser ton corps. Je vais te remplir, je vais te oindre de mon esprit. Et qu'à travers ton corps, via mon esprit, à travers ton corps, tu seras conduit par mon esprit afin de toucher plus de 3000 personnes dès que tu seras debout. Alléluia. Ma génération, n'est-ce pas, ton corps est utile pour le foot? N'est-ce pas, ton corps est utile peut-être pour la musique? N'est-ce pas, ton corps est utile peut-être dans ton travail? Mais laisse-moi te dire, Jésus a besoin de ton corps aussi pour l'évangile de salut. Jésus a besoin de ton corps pour sauver l'humanité. Car une chose me revient pour te dire, mon frère, ma soeur, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades parce que d'abord, le corps de Pierre était disponible à Dieu. Hatutaona kimvuli ya Petro pasipo kupata kwanza mwili wa Petro ndani ya Yesu Kristo. Baba alituokoa travere mwili wake, na wewe mwili wako leo unaitumikisha kwa vitu vingi. Mungu anakuja kukwambia roho yake chini ya ulimwengu, roho yake duniani inatamani kwa leo usipane kanisani pesa, usitolee pesa kanisani, metolea maisha yako kwa Mungu, porque a travers mwili wako Mungu amimine roho yake, na a travers hiyo roho yake ndani ya maisha yako utagusa watu wengi, na pale utakuwa sadaka, zabihu halali juu ya utukufu wa Mungu duniani. Mungu anataka akuwe glorifié. Mais la gloire de Dieu, c'est à travers d'abord maisha yetu mie na wewe. Wengi tumeona wachezaji wameglorifie miungu zingine. Wengi tumeona mwili zao imeweza kujitoa kwa kufurahisha watu. Wengi wamecheza kabumbu na wamecheza a travers mwili wao. Mwili wa vijana wengi imefurahisha watu mdomene yoyote. Mungu Baba haonekane duniani paske mwili yako wewe na mie hatuitie juu ya sadaka ya Baba, atutolee mwili wetu juu ya utukufu wa Mungu. Tunaitika kutolea pesa zetu, maisha zetu, watoto wetu, gari zetu ndani ya kanisa. Nguvu ya Roho Mtakatifu haionekane duniani paske mwili zetu haizaweza kuwa zabihu halali juu ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kanisa chini ya jua ni wakati ya kuongozewa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haitaonekana pasipo wewe kutolea maisha yako na kuja kukusiplie. Ni wakati Roho ya Mungu inene, itende, iguse, iponye, ipate watu, ifurahishe watu. Ile Roho inatamani maisha yako, maisha yangu iwe zabihu kwenye madhabahu ya Mungu. Wengi tumetolea pesa, tunaiacha madhabahuni. Madhabahu ya pesa haiokoe nafsi. Ni madhabahu ya Mungu inayopata zabihu ya maisha yetu, ndiyo Mungu atatumikisha a travers Roho Mtakatifu kugusa watu wengi. Alléluia. Je crois bien que la sanctification et la pureté de nos péchés, bien-aimés, c'est la force de s'offrir, d'offrir nos corps à Dieu. Si et seulement Christ est ton sauveur, si tu reconnais, bien-aimé, que Jésus-Christ est la source de la paix, laisse-moi te révéler une chose. Lisez Hébreux 10 pour terminer, le 10e verset. La vertu d'offrir ton corps à Christ cache, bien-aimé, la sanctification et cache aussi, bien-aimé, la purification
de plusieurs personnes sur la terre. Qu'est-ce que Christ nous interpelle? Je suis fier que tu es purifié par Jésus-Christ. Je suis, bien-aimé, fort pour publier la sanctification qui incarne ta vie. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la source qui te sanctifie, la source qui te purifie, c'est l'offrande d'un jeune garçon comme toi et moi, d'un jeune sauveur de l'humanité, d'un jeune sauveur de plusieurs âmes. C'est par là, en lisant ma Bible, le Saint-Esprit me ramène dans le livre de Hébreux 10, le 10e verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, parole du Seigneur. Alléluia. Ma génération, regarde la force d'offrir ton corps à Christ. Mon frère, j'aimerais te supplier, s'il te plaît, donne ton corps à Christ, parce qu'à travers ton corps, plusieurs personnes seront sauvées. À travers ton corps, plusieurs bien-aimés seront transformés et changés. Qu'est-ce que Hébreux 10 nous parle? Hébreu nous dit, c'est en vertu d'un jeûne, c'est à cause de l'offrande d'un jeûne, c'est à cause, bien-aimé, de s'offrir à Dieu, c'est à cause d'offrir ton corps en Jésus-Christ. C'est par là que plusieurs sont sauvés. La Bible déclare, la volonté que nous sommes sanctifiés. Nous étions sanctifiés parce que Christ a donné son corps une fois pour toutes. Alléluia. La force de la vie sauve, la force de la purification, c'est le fait que Jésus a donné l'offrande de son corps. Toi, tu offres quoi pour ta famille? Toi, tu donnes quoi pour ta nation? Toi, tu donnes quoi pour tes parents? Toi, tu donnes quoi pour sauver les âmes? La bonne parole de l'évangile, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'évangile, bien-aimé, c'est de publier à l'humanité. Là où tu devrais être coupable, Jésus a livré son corps. Jésus a donné son corps comme le sacrifice qui te soutire de la mort à la vie. Lazare, si tu étais ressuscité, c'est parce que Christ a donné son corps pour que celui qui devrait être enterré soit l'instrument de sa gloire. Alléluia. Waebrania 10 mstari wake wa 10 inatuonesha katika mapenzi hayo mumepata utakaso kwa kutolea mwili wa Yesu Kristo mara moja juu ya yote. Wandugu wapenzi, vijana tuko wapi? Vijana wenye hawatatolea jiga, vijana wenye hawatatolea coiffure, vijana wenye hawatatolea pesa, me watatolea mwili zao porque a travers mwili ya ujana ulimwengu uokolewe. Wandugu wapenzi, kama Yesu aliokoa dunia, acha nikuje nikwambie, uko echantio ya wokovu, na nyuma yako watu wengi wanapashwa okolewa. Me okovu ya watu wengi sio instrument, okovu ya watu wengi sio pesa, sio kanisa. Me okovu ya watu wengi ni wewe peke ukatolea mwili wako juu ya wengi, ukatolea maisha yako wewe kijana, porque Baba akutawale, porque Baba akutumikishe, porque a travers wewe wengi wasikie, wengi waone, wengi waokolewe, wengi waliolazwa, wengi waliotupwa waokolewe a travers maisha yako. Acha nikwambie, Mungu atajitukuza na dunia itajua kama kweli Mungu yupo duniani a travers wewe. Maisha yako ndani ya Yesu Kristo sio ya kuimba na kulalamika, me maisha yako ni yale Baba anatumikisha. Na habari njema nakuja kumalizia kukuambia ni nini?
utakapotolea mwili wako, ni mwili ya udhaifu ndio, ni mwili ya uregevu ndio, mwili yote itakayotolewa kwa Baba, Baba atakapoikamata ataitengeneza na ataitofautisha, na utakuwa yale Samueli wa kwanza sura 10 mstari wa 6 inasema, utatengenezwa na utakuwa na mwili tofauti. Kwani utofauti wa mwili uliotolewa ni wakati Baba anamimina roho yake ndani ya hizo mili zilizojitoa. Wakati wa mitume walijitolea kufuata Yesu, wakati Petro, Jean, Andre waliacha yote kufuata Yesu, acha nikwambie, Baba aliwapokea. Wakati aliwapokea, Biblia inasema wakati waliweza kugua ndani ya Yesu Kristo, wakati walikomala ndani ya ufuasi wa Yesu Kristo, Baba anasema nitawapa nguvu mpya, kwani nyinyi mko wadhaifu wa travers mili yenu. Megisi mumetolea maisha yenu, gisi mwili zenu zimejitoa juu yangu. Acha sasa niwaambie, muketi Yerusalema, nitamimina zile mili roho yangu, na mtakuwa wenye nguvu, wakati nyinyi wenyewe mlikuwa najiona wadhaifu. Haleluya! Hakuna Roho Mtakatifu duniani pasipo kutolea dhabihu ya mwili wetu. Ni mwili itakayojitoa juu ya Yesu Kristo, ndiyo itamiminwa roho yake. La Bible déclare, oh bien-aimé, chez nous on nous a dit, l'Éternel a promis à ses disciples, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qui a poussé que cette parole demeure une promesse? La promesse devrait s'accomplir le jour où les disciples étaient capables de s'offrir, d'offrir leur corps disponible à Dieu. Et Dieu, quand il a reçu le corps de ses disciples, la Bible déclare, je répandrai mon esprit sur toute chair. La Bible ne me dit pas que je reprendrai l'argent dans les poches de toute personne. La Bible ne me promet pas que je répandrai le mariage à la jeunesse. La Bible ne me dit pas que le Saint-Esprit surviendra dans vos poches. La Bible ne me garantit pas que le Saint-Esprit sera valable à ceux qui chantent et à ceux qui peut-être modèrent dans des cultes. Mais la Bible déclare, tous ceux qui étaient ces jours-là dans la chambre haute, disponibles après la mort de Christ, ceux qui s'étaient livrés à Christ dans la chambre haute, au moment où ils étaient attaqués de gauche et de droite, la Bible déclare, ils étaient plus de 120, ils étaient 120 corps qui s'étaient valables de conjuguer le Romains 12, le premier verset. Et la Bible déclare, tout le monde dans la chambre haute était embrasé par le Saint-Esprit, parce que la promesse devrait attendre ta disponibilité. Le monde souffre parce qu'il regarde des jeunes détenteurs d'un corps rempli de l'ivresse de ce monde. Le monde est sous la malédiction. Nos familles est sous, bien-aimés, des forces de l'ennemi, parce que toi et moi, nous sommes aveuglés. On attend que les autres nous sauvent. Mais laisse-moi te dire, les autres seront sauvés par ton corps capable d'être utilisé, capable d'être utile pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas, il nous a été donné la parole de Dieu dans le livre de Timothée, que nous sommes des vases bien-aimés. Mais tant que nous sommes des vases non disponibles, nous ne serons jamais remplis. C'est quand, bien-aimés, toi et moi étant des vases, on sera disponible, qu'on va nous remplir de vin nouveau. Et quand nous serons remplis de vin nouveau, nous serons au service des autres. Alléluia. Je clôture pour te dire, bien-aimé, donne ton corps à Christ. Offre ton corps à Christ. Quels que soient tes péchés, quels que soient tes défauts, quel que soit, bien-aimé, ce que le monde a imprimé pour toi, le sang de Jésus a le pouvoir d'ôter, bien-aimé, l'écriture des diables et d'imprimer l'écriture céleste. Donne ton corps, quelle que soit ta pauvreté. Donne ton corps, quel que soit ce qui t'accable. Jésus a besoin de ton corps, car par ton corps, tu seras
ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais écouté. Parce que toi et moi, Ézéchiel, chapitre 36, le 26e verset jusqu'au 27e verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? À toi qui es capable d'offrir ton corps pour Christ. Ta vie, c'est Ézéchiel 36, le 26e verset jusqu'au 27e verset. Car le secret d'offrir le corps à Christ, bien-aimé, révèle les mystères cachés de l'humanité. Si le monde souffre, c'est parce que toi et moi, nous étions naïfs de connaître Ézéchiel 36, le 26e verset jusqu'au 27e verset. Car c'est notre continuité de ce grand thème, offrons nos corps pour Christ. Car par ton corps, plusieurs seront libérés, comme Christ t'a libéré, nous a libérés à travers son corps. Que la paix du Seigneur soit avec nous et que la mouvance du Saint-Esprit imprime à toi la volonté de s'offrir pour cet homme de Galilée. Yambala sambo oyo, we komuna eloko, lipanda